Il y a des vies qu'on croit connaître simplement parce qu'on les voit souvent. Des visages familiers, des voix apaisantes qui traversent les décennies et semblent immuables. Michel Drucker est de cela. Depuis plus d'un demi-siècle, il incarne la télévision française. Mais ce que l'on connaît moins, c'est l'homme derrière l'écran. L'homme qui, sous les projecteurs, porte en silence le poids d'un passé douloureux, fait de secrets, de pertes et de souvenirs qu'on ne guérit jamais vraiment. Né en septembre 1942 à Vire, en Normandie, Michel Drucker vient au monde dans un contexte de chaos. La France est alors occupée. Les lois antisémites pleuvent. La peur, la suspicion, la trahison sont devenus le quotidien de milliers de familles juives. Et la sienne ne fait pas exception. Son père, Abraham Drucker, médecin juif roumain naturalisé français, est arrêté cette même année. Dénoncé comme tant d'autres, il est envoyé au camp d'internement de Drancy. Mais à la différence de nombreux autres internés, Abraham est réquisitionné par l'administration allemande pour exercer comme médecin-chef dans ce camp tristement célèbre. Ce n'est pas une faveur. C'est une responsabilité inhumaine, une tâche qui laissera chez lui des traces indélébiles. Pendant ce temps, sa femme, Lola, enceinte de Michel, échappe de justesse à la déportation. Arrêtée à la gare Rennes, elle est sauvée par un geste héroïque. Un homme, Pierre Lelay, ose la faire passer pour son épouse devant un officier nazi. Un mensonge salvateur, un acte d'humanité dans un monde devenu fou. Ces événements, Michel les apprendra bien plus tard, car comme dans beaucoup de familles marquées par la guerre, les souvenirs sont tus. On avance, on ne parle pas, on reconstruit. Mais les silences pèsent, les secrets s'installent, et il façonne l'enfant qu'il était, sans qu'il ne s'en rende compte. En grandissant, Michel Drucker se sent différent. D'un naturel réservé, presque timide, il ne brille pas à l'école. Il doute de lui. Il ressent la pression d'un père exigeant, qui rêve de le voir médecin ou avocat. Mais Michel, lui, a d'autres rêves. Le sport d'abord. Puis la radio, puis la télévision. Sa carrière commence dans les années 1960. Rapidement, il devient une figure incontournable du petit écran. Mais même au sommet de sa gloire, il continue de porter le poids d'un passé familial difficile. Car les blessures de l'histoire ne s'effacent pas sous les paillettes. Puis vient le drame. En 2003, son frère aîné, Jean Drucker, brillant patron de chaîne de télévision, meurt brutalement d'une crise cardiaque. Une onde de choc, une perte immense. Jean n'était pas seulement un frère. Il était un modèle, un guide, une figure d'autorité affectueuse que Michel admirait profondément. À la suite de cette disparition, Michel confie ne jamais avoir eu le courage de lui dire combien il l'aimait. Ces mots simples mais essentiels qu'il pensait avoir le temps de prononcer. Mais le temps, parfois, nous trahit. Et ce non-dit devient une blessure que rien ne viendra apaiser. Comme si le destin voulait ajouter une couche de mystère à sa vie déjà marquée par les silences, Michel apprend, après la mort de Jean, l'existence d'un demi-frère, Patrick Drucker. Un secret de famille longtemps gardé. Un frère qu'il n'a jamais connu. Une présence fantôme qui vient réveiller d'anciennes douleurs, celle d'avoir grandi dans une famille fragmentée, pleine de non-dits. Ce demi-frère, il ne l'a jamais vraiment rencontré. Et cela le ronge, car au fond, Michel Drucker est un homme de famille, un homme attaché à ses racines. Mais parfois, les racines sont blessées, par la guerre, par la honte, par la pudeur, par le silence. Et au-delà des drames familiaux, Michel porte aussi en lui d'autres regrets, plus personnels. Il parle souvent de son parcours scolaire, de cette impression de n'avoir jamais été à la hauteur, des attentes de ses parents, de ce besoin constant de prouver sa valeur. Même lorsque le public l'ovationne, même lorsque les plus grands le saluent. Cette petite voix intérieure ne s'éteint jamais totalement. Pourtant, malgré tout cela, Michel Drucker reste debout. Il continue de présenter, d'écouter, d'interviewer, de créer des ponts entre les générations. Il incarne une forme de résilience tranquille, une élégance pudique. Il était la preuve que l'on peut traverser les tempêtes de la vie sans perdre sa lumière. Et peut-être est-ce cela qui nous touche tant chez lui. Cette capacité à continuer sans jamais se plaindre, sans jamais tout dévoiler,
mais en laissant filtrer, ici et là, des fragments d'humanité pure. Oui, Michel Drucker a connu la gloire, mais il a aussi connu l'ombre. Et dans cette dualité, il incarne quelque chose de profondément humain. Un homme de mémoire, un homme de cœur, un survivant silencieux des blessures de l'histoire. Il y a des destins qui ne naissent pas dans la lumière, mais qui, à force de ténacité, finissent par l'éclairer pour des générations entières. Celui de Michel Drucker est de ceux-là. Un enfant qui ne rentre pas dans les cases. Tout commence dans une maison bourgeoise, en Normandie. Le père, Abraham Drucker, médecin réputé et rigide, règne en patriarche. Pour lui, il n'y a qu'un seul chemin valable, l'excellence. Il ne tolère ni l'échec, ni la médiocrité, ni l'approximation. Ses fils, Jean et Jacques, brillent. L'un deviendra une figure majeure de la télévision, PDG de M6. L'autre un professeur de médecine estimé. Deux trajectoires sans faille. Deux modèles de réussite. Et puis, il y a Michel, l'élève moyen, rêveur, incapable de suivre le rythme imposé. Le cancre de la famille. Celui dont on ne sait pas quoi faire. Un jour, son père lâche une phrase brutale, tranchante comme un couperet. Mais qu'allons-nous faire de lui? Ce n'est pas qu'un simple doute paternel, c'est une blessure fondatrice. Michel, adolescent sensible et silencieux, reçoit cette phrase comme une gifle qu'il ne pourra jamais oublier. Elle le hantera pendant des décennies. À 17 ans, il claque la porte. Quitte le foyer familial, non par rébellion, mais par nécessité de respirer. Il doit prouver qu'il existe, et surtout, qu'il vaut quelque chose. Un parcours semé d'embûches, mais guidé par une détermination farouche 1964. Il entre à l'ORTF comme simple stagiaire. Petit, chétif, timide, il n'impressionne personne. Mais il est travailleur, méticuleux, passionné. Sa voix, posée et rassurante, séduit. On lui confie les commentaires sacs sportifs. Rugby, football, il excelle. Il connaît les joueurs par cœur, anticipe les actions, ne surjoue rien. Une autre manière de raconter le sport. À contre-courant des grandes gueules, Michel séduit par son humilité. Mais le sport, ce n'est qu'un prélude. Au milieu des années 1970, il bascule vers le divertissement. Il devient l'intermédiaire entre les Français et leurs idoles. Son style? Ni fougueux, ni cassant, mais profondément humain. Il sait écouter, il sait se taire, il sait créer ce lien que très peu d'animateurs maîtrisent, la confiance. La naissance d'un monument télévisuel. De Champs-Élysées à Vivement Dimanche, Michel Drucker devient peu à peu un repère dans les foyers. Chaque dimanche, des millions de téléspectateurs se réunissent pour le retrouver. Fidèle à lui-même, installé dans son fauteuil rouge. Il ne change pas, ne triche pas, ne surjoue pas. C'est sa constance qui touche. Il reçoit les plus grandes stars. Johnny Hallyday, Claude François, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, Charles Trenet, Serge Gainsbourg. La liste est interminable. Tous viennent chez Drucker parce qu'ils savent qu'ils seront respectés. Écoutez, jamais piégé, il devient le témoin privilégié de la culture populaire française. Une mémoire vivante du spectacle. Il connaît les anecdotes, les débuts, les dérapages. Il voit les carrières naître, grandir, s'effondrer. Et il reste, lui, solide, serein, patient. Jacques Bleu, l'homme derrière la caméra. Producteur, bâtisseur, stratège. Peu le savent, mais Michel Drucker ne s'est pas contenté de présenter. Il a aussi produit. Cofondateur de la société DMD, Denis et Michel Drucker, il est à l'origine de nombreuses émissions qui ont marqué le PAF. Il sait gérer, investir, structurer. Un businessman discret mais efficace. Et malgré sa position de géant, il continue à se lever tôt, à préparer chaque émission avec un soin maniaque. Il lit, se renseigne, briefe ses équipes. À plus de 80 ans, il travaille encore comme un débutant, car il ne veut pas décevoir. Il sait ce que c'est que d'être jugé trop tôt.
Les moments sombres, entre crise, critique et solitude. Mais Michel Drucker n'est pas un homme sans cicatrices. Loin de là. En 1968, il prend part à une grande grève à l'ORTF, pendant le mouvement de mai. Un engagement qui lui coûte cher. Il est licencié temporairement, chassé du service des sports. Retour à Vire, chez sa mère. Un sentiment d'échec immense. Il croit tout perdu. Dans les années 2000, des critiques acerbes l'accusent que de faire une télévision vieillotte. On lui reproche son style trop sage, trop poli. On veut du clash, du buzz, de la polémique. Michel ne cède pas. Il résiste, fidèle à son tempo, à sa vision. Il préfère durer que faire du bruit. Et puis il y a la santé. En 2020, un problème cardiaque le force à s'éloigner de l'écran. Il frôle la mort. Mais il revient. Parce que la télé, c'est sa vie. Parce qu'il ne sait pas vivre sans ce lien avec le public. Namiu Lukae. Une revanche douce sur le passé. Aujourd'hui, Michel Drucker est un monument. Mais au fond de lui, il reste ce petit garçon que son père ne comprenait pas. Il a longtemps cherché cette reconnaissance. Peut-être ne l'a-t-il jamais vraiment obtenue. Mais il a conquis autre chose. L'amour d'un public fidèle, génération après génération. Il incarne cette France douce, bienveillante, discrète. Celle qui préfère la profondeur au vacarme. Et si, finalement, ce garçon jugé perdu était devenu l'un des derniers géants de notre paysage audiovisuel? Michel Drucker, c'est plus qu'un animateur. C'est une époque, une mémoire, une élégance. Et surtout, une preuve éclatante que les chemins de traverse mènent parfois au plus beau sommet. Dans l'univers brillant, souvent bruyant et impitoyable du monde médiatique, certains noms traversent les époques comme des phares dans la nuit. Ils n'éblouissent pas, non. Ils rassurent. Ils apaisent. Michel Drucker. Et de cela, pendant plus d'un demi-siècle, ce visage familier a trôné sur les écrans de millions de foyers français. À travers ses émissions mythiques, ses interviews feutrées, ses silences maîtrisés, il a incarné une télévision à hauteur d'homme, respectueuse, humaine, chaleureuse. Mais si l'on gratte le vernis du présentateur élégant, on découvre une histoire bien plus profonde. Celle d'un homme en perpétuelle lutte, non contre les autres, mais contre ses propres limites. Michel Drucker n'a jamais été l'enfant prodige du paysage audiovisuel. Trop réservé, trop discret, trop poli pour certains, il a très vite compris que, pour durer, il ne fallait pas briller, mais tenir. Jour après jour, il a construit sa carrière comme un artisan. Lentement, sûrement, avec rigueur et humilité. Et surtout, avec cette capacité rare à écouter. À vraiment écouter. Mais le succès, même mérité, n'a jamais protégé Michel des critiques. On lui reprochait son classicisme, son manque d'audace. Dans un monde qui valorise le buzz, Drucker faisait figure d'anachronisme. Pourtant, il a tenu bon, sans jamais hausser le ton, sans jamais renier son style. Et c'est précisément cette fidélité à lui-même qui l'a hissé, sans bruit, au rang de légende. Puis est arrivé le jour où la lumière s'est brutalement éteinte. En 2020, alors que la France se referme sur elle-même à cause de la pandémie, Michel, lui, entre dans l'ombre. Il contracte une endocardite infectieuse. Le diagnostic est brutal, le cœur est attaqué, l'opération est inévitable. Un triple pontage, l'une des interventions les plus lourdes et les plus risquées. Michel Drucker, l'homme au dimanche joyeux, se retrouve cloué à un lit d'hôpital, seul face à sa propre fragilité. Là, il doute, il souffre, il pleure. Des larmes de douleur, certes, mais surtout des larmes de peur. Celle de perdre une jambe, comme l'avaient évoqué les médecins. Celle de ne plus jamais retrouver le plateau, les caméras, le public. Pendant des semaines, les jours s'étirent, vides. La rééducation est lente, harassante. Mais Michel serre les dents. Il se bat centimètre par centimètre, souffle après souffle, et peu à peu, il revient à la vie. Ce retour, il le prépare dans le silence, loin des projecteurs, sans annonce tonitruante. Jusqu'au jour où, enfin, il réapparaît. Faible mais debout, marqué mais vivant,
Ce jour-là, les larmes qu'il verse en direct ne sont pas feintes. Elles sont la traduction d'un combat acharné, d'une victoire intime. Il ne pleure pas pour la gloire retrouvée. Il pleure d'être là, d'être en vie. D'avoir, une fois encore, triomphé de l'adversité. Depuis ses débuts dans les années 60, Michel Drucker a traversé tous les âges de la télévision. De l'ORTF en noir et blanc au talk-show moderne, il a su s'adapter sans jamais se trahir. Son émission phare, Vivement Dimanche, lancée en 1998, est aujourd'hui l'une des plus anciennes encore à l'antenne. Un exploit dans un monde où tout change si vite. Mais Vivement Dimanche n'est pas qu'une émission. C'est un pont entre les générations, un lieu de mémoire, une passerelle où se croisent les géants de la chanson française, les humoristes d'hier et les étoiles montantes d'aujourd'hui. Michel s'y efface pour mieux laisser briller les autres. Et dans ce rôle de passeur, il excelle. Il a d'ailleurs joué un rôle clé dans la carrière de nombreuses stars. En 1983, c'est lui qui permet à une jeune Québécoise à la voix d'or, Céline Dion, de faire ses premiers pas en France. Il devient aussi l'ami intime de Jean Ferrat qu'il allait voir en hélicoptère, car oui, Michel Drucker est aussi un pilote passionné, un homme de ciel autant que de scène. Mais son parcours n'est pas qu'une accumulation de réussites. C'est aussi l'histoire d'un homme qui a voulu prouver à ses parents qu'il pouvait aller plus loin que ce qu'ils avaient imaginé pour lui. En publiant ses livres, Hors cadre, Rappelle-moi, il partage ses blessures, ses doutes, ses défaites. Il montre l'homme derrière l'image. Et ce que l'on découvre, c'est un être d'une lucidité rare. Un homme qui n'a jamais cessé de travailler, de douter, d'apprendre. Même à 80 ans passés. Aujourd'hui, Michel Drucker est plus qu'un animateur. Il est une mémoire vivante, une référence. Une figure tutélaire pour tous ceux qui veulent faire de la télévision autrement. Il n'a jamais cherché à être une star. Il a simplement voulu être utile, fidèle, respectueux. Et c'est cette simplicité qui a fait de lui une légende. Sa vie, c'est une leçon, une ode à la résilience, à la persévérance, au respect du public. Michel Drucker nous rappelle que parfois ce ne sont pas les plus bruyants qui laissent la trace la plus profonde, mais les plus constants. Une histoire d'amour qui traverse le temps et les épreuves. Le 28 juillet 1973, sous le ciel étincelant de Canada. Las Vegas, un mariage scelle l'union de deux âmes, celle de Michel Drucker, le célèbre animateur et producteur français, et de Dany Saval, une actrice éblouissante, connue pour ses rôles dans des films comme Boing Boing, 1965. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que cette rencontre serait le point de départ d'une histoire d'amour iconique. Un mariage qui allait non seulement défier les années, mais aussi devenir un symbole de longévité et de fidélité dans le monde impitoyable du show business. Tout commence l'année précédente, en 1972, sur le plateau de l'émission. Avec le cœur. Une émission où la musique était à l'honneur, orchestrée par un autre grand nom de la scène française. Claude François. Michel, alors déjà une figure de la télévision, rencontre Dany. Elle est magnifique, avec sa grâce naturelle, une véritable étoile du cinéma. Lui, toujours un homme de cœur, ne peut s'empêcher de tomber sous son charme. Dany, quant à elle, est attirée par ce homme charismatique et sensible, capable d'une douceur rare dans un milieu souvent impitoyable. Quelques jours seulement après cette première rencontre, Michel, pris d'une passion débordante, lui déclare avec une certitude qui surprend « Tu es la femme de ma vie ». Ces mots, prononcés dans le tourbillon de l'amour naissant, prennent toute leur signification quand on sait que, plus de 50 ans après, ils sont toujours là, ensemble, main dans la main, affrontant les épreuves du temps. Bien que le couple n'ait pas eu d'enfants ensemble, cette absence de descendance biologique n'a jamais entamé l'amour et le lien profond qu'ils ont partagé. Michel a endossé avec fierté le rôle de beau-père. Auprès de Stéphanie Jarre, la fille de Dany et du compositeur légendaire Maurice Jarre. Mais leur famille n'a pas cessé de s'étendre. Et en 1979, ils prennent une décision qui marque à jamais leur destin.
adopter Ilona, une jeune réfugiée cambodgienne. Un acte de solidarité, d'amour, et une preuve que pour Michel et Dany, la famille n'est pas seulement celle qui nous est donnée, mais celle que l'on choisit. Mais comme dans toutes grandes histoires, il y a des ombres. Entre 2003 et 2006, Michel Drucker, malgré son mariage solide avec Dany, se laisse emporter dans une relation extra-conjugale avec Calixte Beyala, une écrivaine talentueuse de 20 ans, sa cadette. Cette liaison secrète prend une tournure médiatique et tumultueuse lorsqu'en 2007, Calixte publie « L'homme qui m'offrait le ciel », un livre qui dévoile les coulisses de leur relation et où Michel apparaît sous un pseudonyme, François Herman. La tempête médiatique éclate, mais ce n'est pas tout. Après leur séparation, l'écrivaine poursuit Michel en justice, l'accusant de ne pas l'avoir payé pour sa contribution à un livre inédit. La bataille judiciaire, longue et éprouvante, se solde par une condamnation en appel en 2011. Michel est contraint de verser 40 000 € de dommages et intérêts. Un coup dur pour l'image du présentateur, mais aussi pour son couple. Dany, profondément affectée par cette trahison, traverse une période difficile, voyant l'homme qu'elle aime au centre d'un scandale qui secoue leur vie privée. Cependant, contrairement à d'autres, Dany choisit de ne pas se laisser détruire par cette épreuve. Elle pardonne avec sagesse et bienveillance. Ensemble, ils font face à cette épreuve. L'amour qu'ils se portent et le respect mutuel qui les lie leur permet de surmonter cette crise. Ils ressortent de cette épreuve plus forts, plus unis que jamais, et renforcent leur relation par une compréhension mutuelle et un amour qui ne faillit jamais. Car, comme le dira Michel à plusieurs reprises, l'amour se nourrit aussi de ce genre d'épreuves. Bien sûr, Michel n'a pas oublié le regret de ne pas avoir eu d'enfants biologiques avec Dany. C'est une petite blessure dans son cœur qu'il n'a jamais cachée. Mais pour lui, Stéphanie et Ilona sont ses filles et il n'a jamais fait de différence. Il les aime comme des parents biologiques. C'est dans cette famille recomposée, construite sur des bases solides d'amour et d'affection, qu'il trouve sa force. Aujourd'hui, Michel Drucker est bien plus qu'un animateur de télévision. Son parcours, son investissement dans le monde du spectacle et sa capacité à s'impliquer dans les histoires humaines autour de lui ont permis de bâtir une carrière exceptionnelle et une forte réputation professionnelle. Son patrimoine personnel, qu'il a accumulé au fil des années grâce à ses émissions, ses productions et sa présence médiatique, en fait un des visages les plus respectés de la télévision française. Cependant, malgré toutes ses réussites, il est cette histoire d'amour avec Dany, leur engagement l'un envers l'autre, et leur capacité à traverser ensemble les épreuves qui fait de lui une légende vivante. Michel et Dany, au-delà de leurs carrières respectives, incarnent le pouvoir du pardon, de la résilience et de l'amour inaltérable. Une forte union, solidement ancrée dans le temps, qui prouve que même dans le monde impitoyable du show business, l'amour, lorsqu'il est sincère, peut réellement défier les années et surmonter les tempêtes. C'est mon retour en prime time. Michel Drucker annonce un prime time exceptionnel pour juin. À 82 ans, Michel Drucker, l'un des animateurs les plus emblématiques de la télévision française, n'a rien perdu de son énergie ni de son charisme. Bien qu'il soit une figure familière du public depuis plusieurs décennies, il a récemment fait une annonce qui va ravir ses nombreux fans. Il est de retour en prime time. Préparez-vous à vivre un moment de télévision exceptionnel, car Michel Drucker animera une émission spéciale intitulée « Famille, je vous aime », qui sera diffusée le 13 juin prochain sur France 3. Cet événement marquera le grand retour du présentateur dans une case horaire prestigieuse, celle du prime time, après plusieurs années passées à offrir des rendez-vous chaleureux, chaque dimanche après-midi dans Vivement Dimanche. Il a lui-même révélé cette grande nouvelle sur RTL, le 17 avril dernier, avec une joie contagieuse. « Je vais faire une grande émission, c'est mon retour en prime time », a-t-il déclaré avec enthousiasme. L'émission, intitulée « Famille, je vous aime », se déroulera dans une période symbolique, entre la fête des mères et la fête des pères,
une occasion idéale pour célébrer l'un des liens les plus forts de l'existence humaine. La famille. À travers ce programme, Michel Drucker souhaite rendre hommage aux familles de célébrités, mais également à la richesse des relations familiales, qu'elles soient publiques ou privées. Ce sera l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les coulisses intimes de plusieurs personnalités du monde du spectacle, venues partager des moments de complicité avec leurs proches. Un plateau exceptionnel avec des invités de renom. Le 13 juin, les téléspectateurs de France 3 auront le privilège de découvrir une émission remplie d'émotions et de surprises. Parmi les invités, Michel Drucker a prévu de nombreuses stars, toutes accompagnées de leur famille. Le parrain de cette émission sera l'humoriste et comédien Gad Elmaleh, qui viendra partager un moment avec ses parents. Une occasion rare de voir le célèbre humoriste dans un cadre plus intime et touchant, loin des scènes de spectacle. D'autres figures bien connues du public français seront également présentes. David Hallyday, le fils du légendaire Johnny Hallyday, viendra rendre hommage à sa famille. Un moment de sincérité et d'émotion garantie. Gérard Lanvin, acteur de talent, viendra accompagné de son fils. Une belle occasion pour les téléspectateurs de découvrir la complicité entre ce père et son enfant. Mais aussi Michel Bernier, qui viendra avec ses deux enfants, Charlotte et Enzo, offrant ainsi un moment familial plein de tendresse. L'émission ne se contentera pas de simples échanges de souvenirs familiaux, elle offrira aussi des moments musicaux forts. La famille Chédid, l'une des plus talentueuses du paysage musical français, sera présente pour interpréter « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime ». Cette chanson, pleine de sens et d'émotion, résume parfaitement l'esprit de l'émission. Célébrer l'amour familial, les liens indestructibles et la gratitude. C'est une chanson qui résume bien l'émission, a commenté Michel Drucker avec conviction. Et bien sûr, Michel Drucker promet de nombreuses autres surprises tout au long de l'émission. Famille, je vous aime ne sera pas seulement un programme familial, mais aussi un hommage à la richesse des relations humaines. Un cocktail d'émotions, de rire et de tendresse. Michel Drucker, l'animateur de tous les records. Michel Drucker est une légende vivante de la télévision française. Avec une carrière de plus de 50 ans, il a su s'imposer comme l'un des visages les plus emblématiques du petit écran. Sa longévité est exceptionnelle et il est difficile d'imaginer la télévision française sans lui. Tout au long de sa carrière, il a animé des émissions mythiques telles que Champs-Élysées et Vivement Dimanche, des moments de télévision